Clairement. Oh. Si j'allais te faire un débat. J'allais te faire un débat. Mais si Marthe était... Ben non, si Marthe était dans le décor, c'est sûr que... Oh, mon Dieu! Ben non, il est pas pété. Mais j'allais faire un... All right! Joe, ça n'a pas de bon sens. Veux-tu qu'on la refasse? J'ai senti ton âme, genre, On va la sortir refaire. ton doigt. On la reprend, lui? M'en fous, moi. On Mais non, continue. Tu as senti mon doigt dans ta plateforme de... Non, j'ai senti ton âme sortir par ton doigt. Carrément ça. Parce que tu peux pas avoir senti mon Non, doigt passer ton au travers âme, de ça a fait genre comme si ton doigt s'envolait. Carrément, il sortait de ton corps. Tu dis à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, tu sais, le mime du gars là, qui fait « puis qu'on dirait que genre, son âme sort de son corps. » Non? OK. Non. Moi, ça me fait penser à l'époque qu'on faisait des reels les vendredis. Ouais. Puis un moment donné, j'avais un kit, t'avais le kit rouge, la jupe tricot avec le solange rouge. Puis tu t'en souviens-tu? Moi, j'avais la robe On collée. dansait la lambada dans le puis un moment corridor. donné, on a mis au ralenti le craquement de doigts. Puis ça a fait genre... Oh, tu t'en souviens? Si c'est con. Ça, là, la mère avait fait... C'est ce que j'allais te faire comme intro parce que Sarah elle m'a pris par les sentiments puis elle m'a dit c'est comme ton intro, tu rentres comme dans les Simpsons. J'ai dit c'est la joke le couch gag. Fait que j'étais prête à te faire un all right. All right. Toi, tu irais de même? Tu le sais, j'ai tout à ce son-là qui sort. All right. All right. Toi, c'est ça. Toi, tu pars plus avec un cha-cha qui se met, t'as le goût de me chanter une lambada, mettons, quand on dit all right, versus moi, j'ai le goût de te dire all right. Oh, ouais. Non, non, yeah. Mais t'as le col. That's for sure. We're shining now. Yeah! Fait que tu vois, c'est ça. Ça fait un peu avec qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui parce que on arrive chacune avec des bagages différents pour la même phrase. Ça, c'est vrai. Toi, t'arrives avec un background de lambada. Moi, j'arrive avec un gros background de métal. Mais on est deux pitounes. C'est bon parce que ça fit avec c'est ça, ça fit avec notre podcast aujourd'hui. Le sujet, c'est les perceptions. Comment qu'on deal dans un day-to-day avec justement ce concept-là de perception, autant au travail. Il est partout, c'est ça, le concept perception. Avec les amis, la famille, il est juste partout, puis dans tout. Aussitôt qu'il y a des communications interpersonnelles, il y a un concept de perception qui embarque. Sauf que là, tu peux tomber dans une suranalyse assez rapidement. Là. Ben c'est ça. Là. Fait que, mettons, on peut s'en compter une couple de bonnes, là, mettons, de perception. Là. Moi, Au travail, mettons? Oh mon Dieu. On en a des bonnes, ouais. Ben la première... C'est déjà ce que je vais t'aligner. Hein? Vas-y donc. Vas-y donc, Joël. Joël. Place ton chandail, Joël. Tiens-toi à droite. Tiens-toi à droite. OK. Référence, tiens-toi à droite. Tiens-toi à C'est quand que Joël a dit ça? Tiens-toi droite, Joël. Tiens-toi à droite. Ouh. C'est quand, les filles? Y a-tu du monde qui connaissent bien leur Jojo? Saurez-vous deviner? Saurez-vous? Le saurez-vous? Le saurez. Yo! Are you gonna know? Bon, OK. On poursuit. Mais sur une note plus... Là, c'est genre, je te coupe ça sur une note comme très sérieuse. Vas-y. C'est quelque chose qui m'a marqué. C'est une conversation qu'on a déjà eue au bureau, puis je suis sûre que tu vas te remettre dedans. Je suis arrivée, puis je t'avais dit, ouais, Mel, là, les filles, je vous mets en contexte, là. Dans l'entreprise, moi, je suis copropriétaire. Mon rôle dans la business, je suis directrice créative. Fait que c'est sûr que je lis tout le département créatif. Fait qu'on va s'enligner sur quoi? Créatif marketing. Ça va être quoi les lignes directrices créatif collection? Puis, c'est quoi le créatif niveau de l'entreprise? Fait qu'encore plus macro. Puis, aïe. Puis, Mel, t'es responsable des collections. Oui, des produits. D'assurer que le produit pensé, il sort exactement comme ça. Du visuel. Oui. Du visuel dans l'entreprise, de l'image, qu'est-ce qui sort. Et bon, on poursuit vraiment. Non, mais c'est parce que si on veut se faire un 22 minutes, là, je pense que ta liste de tâches, on va être rendu à 21h51, je pense. Une phrase vraiment facile que je me rappelle t'avoir dit, puis
mettons, cette même phrase-là, là, j'aimerais ça que les filles qui nous écoutent pensent avant que tu me dises qu'est-ce que tu vas nous répondre. Mm-hmm. Eux, là, ça leur aurait fait quoi de se faire dire « Bon, écoute, je vais t'enlever des tâches. » Pensez-y, moi, j'ai ma réponse. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, moi, là, tout de suite, je pense que j'ai arrêté d'écouter ce que tu disais après, en partant. J'ai juste tiqué sur ces 3-4 mots-là, puis je me suis dit « Ah ben, coudonc, je fais pas bien ma job. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fourni dans ça. » Là, tout de suite, j'ai embarqué dans ce pattern-là, puis j'ai dit « Hey, qu'est-ce qui se passe, là? » Puis je t'écoutais plus, là, à ce moment-là. Moi, c'était fini, là. J'étais partie, là. Puis qu'est-ce que tu penses qui fait que... Parce que, mettons, je te donne un exemple. J'aurais dit ça à une autre fille. Hey, je vais t'enlever des tâches. Elle, mettons, j'avoue, là, la fille avec qui je travaille, j'ai dit, écoute, je vais t'enlever une couple de tâches. J'avoue faire, yes, enfin, de l'aide, merci, je suis contente. Qu'est-ce que tu penses qui crée un pattern de même que c'est ça que tu as ressenti quand je t'ai dit ça? Ben en fait, c'est bon que tu dises un pattern parce que mon plus gros pattern, en fait, c'est un pattern. Moi, c'est que je veux plaire. Je veux pas décevoir. Je veux tout le temps satisfaire. Je voudrais pas que l'autre personne arrête comme de... Ben, je sais pas comment que je peux le dire. Qu'elle arrête de t'aimer. Ben, mais mettons, on met ça à l'extrême. Là. Ouais. On pousse le pattern à l'extrême. Là. C'est si je livre pas, si je travaille pas bien, si je suis critiquée, on peut le dire comme ça, ouais. Elle va moins m'aimer. Exact. C'est parce qu'elle m'aime moins. Ça, c'est ancré en moi. Puis ça, c'est un pattern. Puis ça fait souvent que quand il y a des situations comme ça, ben ce pattern-là, il revient tout le temps. Fait que, tu sais, ma mémoire, elle a enregistré ça que je fais. Cette façon de réagir-là. Cette façon de réagir-là, qui est mon pattern. Puis ben dans des situations comme ça, c'est tout le temps lui qui revient. Fait que c'est ça mon premier réflexe. Puis après, ben... C'est comme s'il y a de quoi qui coupe, là. Exact. T'sais, ça coupe, ça fait « Oh mon Dieu, là, je suis pas correcte, j'ai pas bien fait ma job. » C'est ça. Puis là, je focus juste là-dessus, puis je suis plus capable de focusser sur autre chose. Comment tu peux te ramener? Puis c'est ça aussi, avec les gens que j'aime et tout, ben comme toi, t'es dans l'ouverture. Bébé. Oui, je t'aime. Puis t'es dans l'ouverture, puis tu sais, c'est facile. Puis tu me connais tellement. Je pense que ça l'aide parce que je suis capable aussi de garder ça en dedans, mais toi, tu viens chercher l'info. Bon, Mel, tout de suite, tu me l'avais collé. Bon, Mel, ça fait pas ton affaire, ça? Non! Je m'en rappelle encore. Parce que dans le bureau, juste pour aider les filles à se faire une image, on a un super grand bureau, plein d'échantillons de tissu, des tableaux d'inspiration partout. Il y a 2 bureaux qui longent les murs où chacune, on peut travailler individuellement. Ouais. Je tiens à préciser qu'on ne les utilise jamais. Mais non, tout le temps dans nos shirts. Je suis comme, ouais, Joe, colle-toi donc. Et dans le prochain bureau, là, OK, parenthèse ou non? Ben, comme tu veux. Dans le prochain bureau, Joe, elle m'a dit, mais là, c'est peut-être là qu'on va se séparer. Je l'ai regardé, puis je pense que j'ai eu la larme aux yeux. Perception. Elle m'aime plus. On va se séparer. Hey, c'est bon, mon Dieu. Perception, tout est dans... Mais c'est vrai. Tout est dans tout. Genre, on m'aime plus. OK, elle veut faire ses affaires séparées. Puis, en fait, c'est que nous, on a un grand bureau central. On finit toujours par travailler face à face. Mm-hmm. On est ensemble, on travaille. Puis, tu sais, des fois, c'est pas toujours ergo 100%. Là. Non, on fait notre gros possible, mais mettons qu'on aimerait ça finir pas... Pas en crevette la nuit, là. Amel? Fait que ça fait... Bon, bref, en tout cas, je me rappelle de ce moment-là que je te l'ai dit dans le bureau, mais je vais t'enlever des tâches. Ça fait pas ton affaire. Fait que je trouve qu'une clé parce que des perceptions, il y en a dans toutes. Là. Mm-hmm. Ouais. Ça peut être autant dans notre couple, ça peut être à job, ça peut être avec des chums. Puis on n'a pas les mêmes patterns dans chaque situation non plus. Fait que quelque chose qui est bien important, je trouve que c'est la validation de l'information. C'est juste aller valider. Tu sais, mettons, moi, j'étais à ton écoute. Oui, c'est ça. Faut que tu aies quelqu'un aussi qui est à l'écoute, tu sais. Oui. Parce que sinon, c'est ça. C'est plus rushant, sauf qu'en même temps, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas naturel pour tout le monde d'avoir cette sensibilité-là, puis d'aller faire tu sais, juste valider qu'est-ce que tu as compris. Oui, va valider. Ça change tout. Hey, tu sais, il y a des exemples tellement faciles, là. Moi, mettons, je vais parler, là, les filles, je pense, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui vont se reconnaître, sinon je suis toute seule en tabourette. Dépendamment de la phase du mois. Ah, je sais de quoi tu veux parler. Quelque chose. Ah bon, le deuxième cerveau des femmes, les hormones,
Puis là, je me retiens pour avoir un bon parler. D'un coup que mon père m'écoute, j'aurais dit les calices d'hormones sales. Ça fait en sorte qu'on réagit différemment. OK? Nous, je vais te conter une petite péripétie de la routine à la maison. Je cuisine pas mal toute la semaine. Donc, le vendredi, avec Bill, c'est ma soirée. Bill me fait un souper. Pendant un bout, c'était Bistro Je Bill. sais, Bistro le Bill. gros sandwich. Après ça, mais là, on est dans la pizza. Bill fait sa pâte, OK. il fait sa pizza. Je rêve qu'il la fasse nue avec un tablier. Mais, regarde, on a un enfant, on sait se tenir. C'est plus weird. Bon, je vais le garder, moi, pendant ce temps-là. Oscar ou Bill? Non, Oscar! Fait que Bill me fait la pizza et moi, ma pizza, j'aime ça qu'il y ait de l'huile dessus. Mm. Fait que je mets de l'huile sur ma pizza. Puis je me rappelle d'une fois, moi et Bill, on se taquine continuellement. Là. Tu sais, on a une relation. On sait quoi. Humour à fond. Oui, humour, puis on se nargue, puis tu sais, c'est le fun. On se nargue, c'est violent comme mot. On se nargue. En guise de. Ça, c'est mes mots de transition. Mais nargue, je le filais, tu l'as pas aimé? Ben, j'ai adoré, je trouvais ça très bien. Je voulais avoir un reach francophone. C'est ça. On nargue. Elle nargue. Nous narguons. Nous narguons. Nous nargate. Ah, nargame. Nargame. OK, c'est con. Moi, je veux savoir ton histoire. Ma Vas-y. pizza huilée, astique. Fait que ma pizza huilée, Bill me regarde puis fait une face comme avec le petit sourire un peu par en bas puis un petit regard un peu taquin, là. Il me fait ça de même. Tu sais, comme « Ah ouais! » À du beurre, Graisse la pizza, tu sais. La même face, il m'a fait pratiquement à chaque semaine. Mais moi, comment je me sens? Est-ce que c'est la même chose à chaque semaine? Non. Pas en tout. J'ai des semaines que je suis comme « Oh, toi, mon coquin, je t'aime assez, tu me fais rire, je veux te bouffer à la face. » Puis j'ai d'autres semaines que c'est « C'est quoi? Tu trouves que je bouffe? Je bouffe trop? Je devrais me l'étendre sur les cuisses, c'est ça? » Mais tu sais, c'est typiquement hormonal. Hey, c'est qu'un Mais c'est une perception. C'est une perception. C'est comment moi je me sens, comment j'interprète la situation. Tellement. Mais est-ce vraiment ce qu'il pense? Ah non. Tu sais, dans le fond, il se dit pas « Ah ouais, il colle-toi, il est sur le chest, lui, la pizza. » Tu sais, on n'est pas là du tout, là. C'est vraiment plus une taquinerie, mais la même phrase, dans une situation différente, elle va pas être prise de la même façon. Okay. Toi, mettons, t'en es... Ah, je te vois venir, là. C'est en comptine, puis là, moi, c'est perception, jugement, là, c'est un peu, on peut y blender, là, ou peux-tu faire Perception, jugement, ça joue un peu ensemble à corde à danser. C'est ça. Wow! OK, moi, j'en ai une. Quand j'ai rencontré mon chum, Laurentino. Laurent. Mais j'aimerais ça qu'on le dise. Comment? Laurent. Quand j'ai rencontré Larry. Laurent. La première fois que je suis allée chez eux, les filles, moi, ça me fait raconter ça, là. Puis je l'ai rencontré. Lui, il m'a conté ça par après, pas la journée même, là. Quelques temps après, il m'a dit... Moi, je m'étais vraiment fait une idée de toi. J'avais regardé les réseaux sociaux. T'étais un petit peu... Ah, c'est bon. Qu'est-ce que tu dis? On se fait une idée que les réseaux sociaux. Exact. OK. Mon Instagram, il y avait comme une image en tête. Puis, la petite blonde, cheveux courts, travail d'un Fashion. Ben, OK. Non, ben moi, je te le confirme, là. OK. Je te mets le badge de la fille fashion. Autisme, j'aime ça. Fait que c'est ça. Il y avait comme un peu, jugement, une certaine perception. Puis là, il m'a dit, quand que je t'ai vu arriver avec ton char... Attends, faut juste pour donner la badge aux filles. C'est quoi ton char? Mon char, les filles, un RAV4 bleu 2003. Avec la porte de train qui se met là, en arrière. Là. On se promène dans un petit wagon simili boîte à beurre. On sait pas s'il va falloir le pousser. Non, mais crime, je suis même pas capable de boire ma porte. C'était écœurant. Puis là, il m'a dit, quand que je t'ai vu arriver, là, ça a tellement changé ce que je pensais de toi. Là. Moi, je me suis dit, justement, à travailler dans un bar. Superficiel, matérialiste. C'est ça, exact, matérialiste, dans quelque chose qui... nous dit... Bon,
peu importe, une Mercedes qui n'est pas payée. Tu sais quoi, c'est dans le gros jeu. Ouais. Elle est endettée dans le fond, ça. celui-là. Elle vit sur le crédit. C'est Elle vraiment a des ça. faux ongles puis elle s'en guédaille, là. Tu sais. Exact. Puis quand il m'a conté ça, j'ai fait « Ah ouais, c'est fou pareil. Hein? » Tout ça avec le char que la personne... Tu sais, un auto, ça veut-tu rien dire? Ça veut rien dire. Mais tout veut rien dire. Mais tout veut tout dire. Tout veut tout dire. C'est ça l'affaire. C'est que si tu es sensible à ton environnement, tu vas te mettre à remarquer bien des petits détails. Parce que juste dans le non-verbal, ça donne énormément d'informations. Puis ça peut truquer un peu la perception que tu as de quelqu'un. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont être vraiment all over the place, ils parlent fort, puis tout. Puis tu te dis, ben voyons, ouais, c'est sûr que. Mais dans le fond, zéro, c'est du monde super sensible qui ont développé un mécanisme de défense pour pas se faire justement. Ouais. Pas être atteint à l'intérieur ou bien. Pour se protéger, pour. Absolument. Tu sais, puis même en amour, je trouve en amour, ça va faire 10 ans que j'étais avec Bill, puis on arrive toutes avec notre bagage, puis avec notre expérience de vie, puis ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Puis ça crée, comme tu l'as dit au début, comme tu as vraiment bien expliqué, des patterns, des façons de se comporter qui reviennent. Puis on crée aussi des mécanismes de protection. Puis, exemple, là, moi, j'arrive de parents qui sont encore ensemble, qui s'aiment. Je vais pas tu sais, moi, je vais me comporter d'une certaine façon, puis je vais être aimée d'une certaine façon. Mais ça veut pas dire que mon partner, lui, il va me donner l'amour de la façon que je le veux. Fait que on a déjà eu cette conversation-là, moi puis mon chum. Je t'ai déjà conté ça, je pense. Oui, tu m'en as déjà parlé. Puis le point, c'est que c'est drôle que tu dises ça parce que, en tout cas, j'étais en train de lire un livre, puis il parle exactement de ce que tu dis. Bien, c'est vraiment... juste de dire à l'autre comment... Regarde, moi, Bill, je t'aime, mon âme. Moi, ma façon de t'aimer, Bill, c'est de te donner de la liberté. Moi, je suis comme ça. Je suis ce genre de blonde-là. Tu veux aller avec tes chums, m'en fous, vas-y. Tu es content, mon âme? Ouais. Tellement, Joe. Je suis pas jalouse. Vas-y. Ouais. Amuse-toi, tu es content. Salut. Mais, tu sais, j'ai mis mes limites, par exemple. Le respect, loyauté, fidélité, brise jamais ça parce que, tu sais, on chicanera même pas. Prends tes affaires. Goodbye. Puis, dégage, là. Terminado. Fait que je pense que pour chaque personne, de mettre les limites puis d'aller valider l'information. Puis lui, il m'a dit, ben moi, je t'aime, Joe. Mais tu sais, Bill, il me dira pas, t'es belle. Puis pourtant, moi, j'aimerais tellement ça qu'il me dise, t'es donc ben belle, ma blonde. On en a déjà parlé, ouais. Mais lui, il est pas comme ça. Sauf que sa façon à lui, ça va être comment de te le dire? Il va aller déblayer mon char avant que je parte. Il va partir mon char. Mais il me dira pas un mot. Mais lui, il va déblayer mon char. Il va s'assurer que mon auto est chaude, que je vais pouvoir rentrer dedans. Puis que, tu sais, lui, si je suis bien, il est bien. Mais c'est pas en parole, c'est en action. Puis je pense que les filles, une fois qu'on se met à voir ça puis à se concentrer sur qu'est-ce que nos chums, blondes, peu importe, font au lieu de ce qu'ils font pas, on vient de voir le vase à moitié plein, là. Ouais, il n'est pas à moitié vide, là. Il est à moitié plein. Toi, Mel, comment t'aimes te faire aimer? Ben moi, c'est sûr que je suis très démonstrative. Je suis très colleuse. Ouais. Puis tu sais, tu le sais, là, quand j'aime profondément quelqu'un, là, je suis colleuse. Ça va être des petits câlins, des petits... puis ça va être beaucoup aussi dans l'humour. Je vais vouloir faire rire. Tu vas vouloir faire rire. Je vais vouloir que l'autre personne rie, qu'on ait du fun. Pas, tu sais... Dans la joie. Dans la joie. Ouais. Puis dans la joie, ça, c'est vraiment bien dit. Là, moi, je suis comme... je vais être 100% comme pleinement moi si c'est dans la joie, dans le bonheur, dans l'agréabilité. Ça, c'est sûr à 100%. Puis, quand on se pose, on s'arrête, on se pose la question, mais c'est plus facile, je trouve, après ça, dans toutes sortes de relations, de le transposer. Tu sais, mettons, exemple, moi, en amitié, je suis très indépendante. Puis là, un moment donné, je me suis questionnée. J'ai dit, c'est quoi mon Christy de problème? Tu sais, une de mes grandes chums est partie habiter dans l'Ouest. Puis écoute, c'est une de mes meilleures amies. Elle est partie habiter dans l'Ouest. Puis je me rappelle, avant qu'elle parte, j'avais organisé un party chez nous pour qu'elle se sente bien, qu'elle voit ses chums, puis tout. Je l'ai fui toute la veillée. J'étais pas capable d'être à côté. Pourquoi?
Puis, à un moment donné, elle m'a pogné par le bras. Elle dit, c'est quoi ton problème? Pourquoi, genre? Pourquoi tu fais ça? Tu voulais pas qu'elle parte. Puis j'ai dit, puis je suis partie à broyer, j'ai dit, Amy, je fais du déni. Parce que plus que je fuis le moment, que je sais que tu vas être partie, parce qu'à la minute que je vais t'entretenir, je sais que je serai pas capable de te voir. Fait que je préfère faire la coupure pour pas être blessée. Puis j'ai tellement mis le doigt sur le pattern que là, je le sais qu'elle s'en va en Estrie, mettons. Ouais, après. Puis moi, je suis au centre du Québec. Ben là, je me parle, tu sais. Je me dis, prophétise pendant qu'elle est là. Ouais, Mais ouais. ça, c'est avec nos parents, c'est avec De nos animaux, c'est avec nos enfants. Là, les enfants n'arrivaient pas dans le 3e, là. C'est pas mon flot de pensée. Fait que c'est vraiment de mettre le doigt sur ces patterns-là parce qu'une fois que tu mets le doigt dessus, Ouais, identifier. c'est plus facile comme de les reconnaître, de les travailler aussi, tu sais. Ben, puis ça revient avec notre premier podcast à aussi s'offrir une meilleure version de nous-mêmes. Moi, mais je serais curieuse de savoir qu'est-ce que les filles ont comme pattern. Est-ce que ça leur parle, ça, les perceptions? Ils ont-tu des anecdotes à partager avec nous? C'est toujours bon. Tu sais, des fois, ça peut être super drôle, des fois, ça peut être super chiant, des fois, ça peut nous faire de la peine. Hey, moi, je me suis sentie rejetée parce que mon pattern, c'est toujours de me sentir rejetée ou abandonnée. J'adorerais vous lire, j'adorerais partager avec vous. Oui. Mais aussi, on lit tout ça ensemble, puis on pourrait se retrouver parce que tous nos podcasts sont filmés sur la chaîne Joël TV sur YouTube. Vous allez pouvoir commenter chacun des podcasts, voir nos looks si ça vous tente. Oh mon Dieu, voir nos looks, c'est tellement nice. C'est le fun. Ah. Venez vous créer une petite perception, là. Comment vous ouais. pensez qu'on est habillés pour jaser de même? Je finis ça aussi. Là, on est en podcast. Hein? Ouais. Puis c'est comme nouveau un peu parce que nous, on est habitués d'être sur ces réseaux. Tu sais, on nous voit, je veux dire. Ouais. On parle, mais on nous voit. Ouais. Puis, ben toi, tu as fait de la radio aussi. Un peu. Tu étais excellente. Oh, mais oui. c'est bon à savoir parce que les personnes qui nous écoutent, ils nous verront pas de la même façon que ceux qui nous écoutent et nous regardent. Hey, moi, j'aimerais tellement savoir, là, on est dans la perception, les gens qui ne nous ont jamais vus, À quoi vous pensez qu'on ressemble? C'est bon, ça? Hey, si j'aimerais ça. Moi aussi, je veux savoir ça. Comment, mettons, je me ferme les yeux, je t'imagine. Ah, t'es cute. Pas laid. Hey, en toute légèreté, on se fait une petite Gorgeous de Cafés, une petite Georgia's de Cafés. Georgia! On se retrouve sur un prochain sujet, Mel. T'es-tu down? Je suis down. Je pense Troisième épisode? Troisième épisode. On s'enligne vers quoi? On pourrait parler de body positivity. Ça me plaît. À suivre. À suivre. Bye, les Bye, girls. filles.